Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans Face à Face. J'espère que vous êtes confortablement installés depuis la maison ou même ici avec le public. Voilà, vous allez bien le public, tout va bien ? Avec les supporters. Bienvenue dans Face à Face, l'émission que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui sur A13. Je suis très content de vous accueillir dans cette émission qui est donc un petit jeu, culture générale. On va poser plein de questions avec mes deux candidats ici présents. Bonjour Rominge. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Ouais, ça paraît assez drôle, mais bon là, ce sont deux professeurs que je vais appeler par leur prénom, et figurez-vous qu'ils ont les mêmes prénoms, donc je vais les appeler par leur prénom suivi de la première lettre de leur nom de famille. Romain et Romain, voilà. Donc, je suis vraiment très content de vous recevoir parce que vous êtes mes deux professeurs, donc ça va vraiment plaisir de faire des projets avec vous en dehors des cours, et vous pouvez voir que même là-bas, il y a des fans, il y a des fans, les supporters de chaque professeur. Magnifique, et avec leur propre carte. Donc je suis très heureux de vous accueillir, je vous vois dans le chat, j'ai un petit peu le chat sous les yeux, alors je ne pourrai pas vraiment répondre à tout pendant toute l'émission, mais voilà, j'essaierai de regarder un peu, il y aura une pause pendant l'émission et j'essaierai de vous répondre. Voilà, donc bienvenue, je vais vous expliquer donc le principe de face à face. Comme le nom l'indique, deux candidats sont face à face ici présents et vont devoir répondre à des questions de culture générale. Ce sera donc à travers 4 manches, donc la première manche ce sera une manche classique, je pose une question, le premier à y répondre gagne un point. Voilà, donc direct avant de donner la réponse, vous me direz G, parce qu'à la base on devait y avoir des buzzers, hein, mais bon, il n'y aura pas de buzzer malheureusement. Du coup, vous direz G et je me tournerai vers la personne que j'ai entendue en premier le dire. Il y aura 15 questions, celui qui a le plus de points pour la manche 2, il va gagner le joker. Un joker qui va vous servir qui va être plutôt utile pour la manche 2, puisque vous allez avoir 15 questions auxquelles vous pourrez répondre à l'aide de plusieurs propositions de réponse. Il y en aura 6. 2 bonnes réponses dans ces deux. Si vous ne comprenez pas, je vous réexpliquerai au fur et à mesure des manches. Là, je vous fais juste un petit tour. La manche 2, vous aurez 6 propositions de réponse. Manche 3, pendant 3 minutes, je vais poser des questions. Et celui qui finit avec la main gagnera. Je vous expliquerai encore une fois le principe. Et manche 4, ce sera avec ces magnifiques ardoises. Merci Émilie du cadrage de les avoir ramenées. Ces ardoises vous seront essentielles pour répondre aux questions le plus vite possible. Est-ce que tout le monde est prêt? Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans le chat. J'ai vu qu'il y avait Estelle, j'ai vu qu'il y avait Cyril, j'ai vu tellement de monde, vous êtes tellement nombreux, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Merci aussi à l'équipe d'A13 de faire confiance pour cette émission. Bien, si tout le monde est prêt, on va envoyer la première manche. Florian à la régie, je le remercie aussi, qui fait un gros travail. Manche 1, c'est parti, générique. La manche 1, la voici, la voilà. Je vais donc vous expliquer très clairement qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci. Je le détaille le plus possible, même si j'ai déjà quasiment tout dit juste avant. Je vais vous poser 15 questions. Bonne réponse égale 1 point. Voilà. Vous dites G avant, et puis c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, j'aimerais juste dire que je suis très heureux aussi d'être là, avec ce cher présentateur, et que je souhaite bonne chance à mon adversaire, mais qui est aussi un ami. Je trinque à sa santé d'ailleurs. Allez. Voilà. Magnifique. Bien. Alors, si tout le monde est prêt, que vous avez ouvert d'eau, alors c'est parti. Première question. Et avant de commencer, j'aimerais, pour que tous ceux qui sont dans le chat et qui ne sont d'extérieur à mon entourage, on se présente, voilà. Donc, Romain, représentez-vous vite fait. Oui, Romain G. Et puis, je suis très heureux d'être là, de jouer, de passer un bon moment avec vous en cet après-midi. Que dire d'autre? Peut-être j'ai trop parlé, je vais laisser mon camarade aussi. Romain, présentez-vous aussi. Romain K, professeur de Diego. Et puis, très heureux d'être là et que le meilleur gagne, quoi. Ouais. Magnifique. Bien, c'est parti donc pour la première question de cette émission. De quel groupe est issu le verbe aller? Faut dire G, dès que vous avez. Premier groupe. C'est une mauvaise réponse. Ah non, c'est le G, oui. troisième groupe. Troisième groupe, effectivement. C'est le petit piège J'ai laissé, de ce verbe. Voilà, ça commence bien. Ça commence très bien, oui, c'est le petit piège qui se conjugue comme un verbe du troisième groupe, et il finit par ER. Non, mais je voyais. Parce que j'avais le doute aussi. Ouais. Ça fait donc un point. Bon, allez. Pour... Alors, attendez, je prends de quoi noter. Voilà, c'est pratique. Attention, j'ai la meilleure installation possible. Magnifique. C'est les aléas du direct. Ok, on juge pas. Question 2. Allons-y. Que désigne le pronom it en anglais?
Je te le laisse. G. Non, et vous Allez, Il m'a laissé le premier. Il est où le je laisse spectacle deuxième. allez, G. Le pronomide signifie ça. Oui, donc un objet, c'est une bonne réponse. Bien. On s'est donné une question chacun, maintenant. Générosité dans cette émission, Voilà, j'ai fait tomber le c'est ça. bouchon. Maintenant, on est dans l'attaque. Voilà. Bien, pour l'instant, il y a 2-0 pour Rominge. Ok. Parfait, Ok. vous êtes à 0. Mais vous avez encore pas mal de questions Bon, pour vous non, rattraper. ça va aller. Ça va, on en a. Question 3. Combien 1 hectare fait en mètres carrés? Un hectare, G, Oui, c'est 1000 mètres carrés, non? c'est pas ça. Mauvaise réponse. Rominge, peut-être? 1000 mètres carrés. Non. Parce que j'ai- Ah, t'as dit 1000 Bah oui. Ah, bah, non, 10 000 alors. Oui, c'est ça. Bonne Bon, réponse. ouais. 10 000. 10 000 mètres carrés. Et ça fait donc 3 points pour Rominge. Quelle avance qu'il prend, attention. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. On va éviter de mettre le nom des professeurs dans le chat pour cette émission. Appelez-les par leur prénom suivi de la première lettre de leur nom de famille. J'avais oublié de vous demander ça, c'était leur souhait. Donc s'il vous plaît, respectez ça dans le chat. Mais du coup, Non, ça dit non, que non. Romain, je vais mettre une tempête à Romain. Nos noms de catcheurs, c'est le G et le K. donc- Voilà. Le G, le K, voilà, comme sur les pancartes du magnifique Lenny juste là-bas. Non, c'est toi qui supporte. Oui, vous l'avez fait tous les deux, mais il y a deux lettres. Ils l'ont fait tous les deux, voilà. Ah, ça change de supporter là-bas, vous avez vu ça? Allez, 4e question. Quelle est la capitale de l'Australie? G, Canberra. C'est Canberra, bien Bien vu. joué. Premier point pour Romain. Quand Nous même. sommes donc à 3-1. Question 5. Combien donne 1 euro en francs français? G, 6,55 957. Très précis. J'ai accepté entre 6 et 7, donc c'est une bonne réponse. Bien joué. Bien Un joué. point Ah, il faut que je pour remonte. Romain. Bien joué, bien joué. Oui, alors du coup, j'ai pas dit qu'est-ce que vous allez gagner à la fin de cette émission. Et c'est l'heure pour moi de vous révéler la blague que je vous avais dit. Je vous Voilà. avais dit que c'était une blague, il n'y a rien à gagner à proprement parler. Oh. Sauf pour vous, mes chers spectateurs derrière votre écran. Oh. Je vous dirai, il y a un petit cadeau pour vous à la fin de cette émission, mais j'ai décidé de troller mes deux professeurs ici Vous présents. gagnez plus que nous. Ouais, non, c'est bon. C'est terrible, c'est terrible pour nos chers professeurs. Alors vous allez gagner tout simplement mon respect et des meilleures notes dans votre matière. Ok. Ah bah, Ok. c'est un engagement. C'est un engagement, je sais pas si je vais le respecter. Mais donc je disais, pour les chers téléspectateurs qui nous regardent, il y a une carte 10 heures Oh là de 3 là. mois gratuit à gagner. Pour ça, vous avez juste à répondre à une question. En quelle année est mort Steve Jobs, le fondateur d'Apple? Dans le chat, vous pouvez répondre 1, 2 ou 3. 1 pour 2011, 2 pour 2012 et 3 pour 2013. Vous envoyez ça dans le chat et à l'issue de l'émission, je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Voilà. Comme à la télé finalement. Bravo. C'est magnifique. Bah, on est à la télé. Mais oui. On est à la télé. Ah oui, oui, on est à la télé, oui, oui. exactement. La télé d'internet, on va dire ça comme ça. Bien, question 6. Je rappelle les points avant de la donner. 3-2. Magnifique. Et on rattrape l'écart, Romain. Question 6. Comment s'appelle l'os le plus connu des doigts? Le plus commun, c'est un os. G, Oui, la phalange. exactement, c'est ça. Un point de plus pour Romain. Vous l'aviez pas? Bah voilà, j'hésitais aussi à dire ça. Mais... Non, mais c'était bel et bien les phalanges. 4-2, donc. Question 7. Combien y a-t-il d'océans sur notre planète? Ça calcule, hein. Ça calcule, attention. Il y a celui-ci, il y a celui-là, celui-là. Ah non, c'est ça. On arrive à combien à peu près? G, 5. C'est ça, c'est une... Non, alors attendez. Non. Ici, il y a 5. Ah oui, il y a 5, pardon, Ah. excusez-moi. Je me suis trompé, Bah, j'ai mal lu. C'est Moi, bien 5. pour moi, il y a Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique. Et Austral. Ah, Ouais, Austral. c'est pour ça. Ah. C'est non. Je Cinq sais pas. ou C'est un point pour Romain. 5 ou 6 5 ou 6 alors, que dit le 5 ou 6. présentateur? Bah, moi sur ma question, Moi, j'étais à six Florian pour qui ça. est à la régie, c'est lui qui a rédigé les questions. Alors, que dit Mais je crois que c'est le même nom, on peut dire que dit Austral. le Grand Manitou? Austral, c'est au niveau de l'Antarctique justement, il s'appelle comme ça. Ah, Ok. c'est un synonyme Ok, d'Antarctique. bon. Voilà. D'accord. Bon. J'ai compté. J'ai repris. J'ai Un appris point pour quelque le chose, G. alors. Bah, ouais, moi aussi. Ça fait donc 5-2. On va remonter, on va remonter. Allez, allez, allez. Vous laissez plus faire, il n'y a plus Non, d'amitié, non, hein, c'est non. terminé là. Question 8. Allez. Combien de langues principales sont parlées en Suisse? J'ai 3. 3, c'est bel et bien ça. Bien joué. Vous savez nous les dire? Français, allemand et italien. Exactement, c'est ça.
Très bien. Remontée du cas, attention, 5-3. Question 9. Alors, question histoire cette fois-ci. En 1894, on était en Troisième République, la France a connu un conflit événementiel d'accusation pour espionnage avec l'ennemi. Comment s'appelait cet événement, cette affaire? J'ai l'accusation avec l'ennemi, l'affaire Dreyfus. C'est ça, bien vu. Un point pour le G. J'ai eu un doute. Quand tu sais, t'as des doutes. C'est ça. On n'est jamais sûr à 100%. C'est ça. Puis t'as peur de dire une bêtise. 6-3 pour le G, pour Romain, du coup. Hein, Ok. au cas où vous n'auriez pas compris. Ouais. Question 10. Qui fut encore le dirigeant de l'URSS au tout début de la guerre froide? J'ai Oui. Staline. C'est ça, bonne réponse. Bien joué. Bien joué, bien joué. 4 points. Vous avez 4 points. Question 11, donc on est sur 15 questions, et il en manque plus beaucoup. Ouais. À vous de rattraper votre retard, c'est encore possible. Question 11, que désigne le terme littoralisation? J'ai Oui. Ah, j'allais peut-être trop vite. On passe. J'allais dire une chose, mais Oui. c'est le fait de. Est-ce que c'est pas le fait de construire sur le littoral? C'est l'accroissement de l'activité humaine sur les littoraux, c'est ça. Non. Ok. Bonne réponse. Bravo le G. 7 points pour Rominge. Question 12. Assez facile. Là, ça va plus être une épreuve de rapidité entre vous deux. Ok. L'expression prendre ses jambes à son cou signifie. J'ai Ouais, vas-y. se tailler. Oui, c'est ça. Parti. J'ai cherché comment le dire, enfin, en Ouais. fait, c'est ça. Oui. 8 points face à 4 points. Bah, Une grosse fessée là. Ah, il reste encore 3 manches à la fin. C'est pas terminé. Question 13. Quels sont les 4 éléments qui composent une division? Ah oui. Ah, oula. Oh là là, c'est magnifique. Et je pose des questions type cours à mes professeurs. Vraiment, cette émission, c'est un rêve devenu réalité. Attention. J'en ai vu 2 sur les 4. Il y en a 4 des éléments qui Oui, mais composent j'ai une oublié le division. quatrième. Comment il Vous ne les s'appelle? avez pas? Le quatrième, j'ai oublié. Je vous donne la réponse. Il y a le quotient, le dividende. Ah, tu m'as donné celui que j'ai oublié. Non, mais il a dit voilà, mais bon. Je donne la réponse. Ouais. Du coup. Ouais. C'était bel et bien le dividende avec le diviseur, le quotient et le reste. Ah oui, moi, Voilà. non, je l'avais plus, tout ça. Aucun point. Question 14, avant-dernière question de cette première manche. Il n'y a toujours pas de Vitality et de Gentlemen là dans le chat. Hein. Je sais pas pour qui vous êtes, mais en tout cas, c'est pas des candidats présents. Hein. Bande de fous. Que faisait le grec Euclide? Ah, j'ai Hmm. Et c'était un mathématicien, il comptait? Exactement, c'est ça. Bonne réponse. Hop, 9 points pour Rominge. Et dernière question, pour peut-être encore plus creuser l'écart si vous êtes méchant. Un individu ne voyant que le côté négatif des choses, on dit qu'il est J'ai pessimiste. pessimiste, exactement. Ah, Quand même. Bon, ça va. mais restons optimistes. Ça fait 5 points. La première manche est terminée, le score le voici. Rominck, 5 points, écrasé par Rominge avec ses 9 points. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Dans le public, ça s'enflamme actuellement pour chacun de ses supporters. C'est magnifique. J'ai même prévu d'autres questions au cas où il y a égalité, mais au final, ça a été plutôt unanime. Bah, à 15 questions, ça va être dur de faire égalité. Oui, non, mais c'est possible, parce que vous aviez passé une question. C'est vrai. Bien, on va partir donc pour la manche 2. Ok. Attention, jingle, c'est parti. Bien, c'est parti pour la manche 2, la manche qui personnellement me donne le plus envie. J'avais trop hâte de faire cette manche-là. Donc, vu que vous avez, monsieur Rominge, gagné un joker à la manche précédente en ayant gagné, vous pouvez me le demander sur 2 questions où vous n'êtes pas sûr. Je vais vous expliquer donc le principe de cette manche 2. Vous allez devoir répondre encore une fois à 15 questions, mais cette fois-ci, vous aurez 6 propositions de réponse avec 2 bonnes réponses parmi celles-ci. Donc, une réponse chacun. Celui qui a le joker, donc ici présent Rominge, vous pouvez me le demander sur 2 questions et je vais vous retirer 2 propositions de réponse. Voilà. Donc, 2 qui sont mauvaises. Est-ce Il en que restera 3 donc. il en restera 3? 3, et parmi les 3, il y en a 2 qui sont justes. Exactement. Ok, ça marche. Est-ce que le principe est clair? Tout le Et je monde. l'utilise dès la Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Quand je veux. Sur la question que vous voulez, vous pouvez Exact. même toutes les faire si vous vous sentez à Il l'aise. y en a 15. Hein. Il y en a 15. Super, cool. Exactement. Bien, c'est parti pour la première question de cette manche 2. Mon très cher Florian, il est au taquet. Je le vois en train de faire la régie. Il est magnifique, franchement magnifique. Première question, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que la planète Mars a parmi ses réponses? Est-ce qu'elle a une atmosphère,
C'est pour moi. Donc, pour est-ce les que vous voulez deux. utiliser le joker sur cette question déjà? Elle est posée uniquement à moi? Non, je la pose à tout À le tout le monde. monde. Ok. Si vous voulez joker, vous y répondrez après. C'est chacun son tour. Oh, vous êtes marrants, les mecs. Bah, je te laisse finir, pardon, les propositions. Donc, qu'est-ce que la planète Mars a parmi ses réponses? Est-ce qu'elle a une atmosphère? Est-ce qu'elle n'a pas de pôle? Est-ce qu'elle n'a qu'un seul satellite? Est-ce qu'elle a des macro-organismes? Est-ce qu'elle a de l'eau sous n'importe quel état? Ou bien une période de révolution de 685 jours? Florian, je t'invite à mettre les réponses en plus grand peut-être pour que Ah oui, je veux bien. Ouais, parce que là... mes très chers candidats puissent les regarder. Non, alors attends. Enlève le mode studio. Voilà, merci. Ah, trop bien. Voici, vous avez les propositions de réponse. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, donc vous avez la possibilité d'enclencher 2 fois le joker. Mais je suis celui qui répond le premier? Donc là, si vous enclenchez pas le joker, vous répondez en premier. Je n'enclenche pas le joker. Ok. Alors, quelle réponse choisissez-vous? Alors, je vais vous les relire. Qu'est-ce que la planète Mars a parmi ses réponses? Une atmosphère, des macro-organismes, aucun pôle, de l'eau sous tous les états, un seul satellite, période de révolution. Aucun pôle. Vous dites aucun pôle? Aucun pôle. Ok, très bien, la réponse enregistrée. Rominck? de l'eau sous toutes ses formes, c'est ça? Ok, c'est bon, vous avez choisi. Et attention, la bonne réponse, mon très cher Florian, il va l'afficher. C'était une atmosphère et de l'eau sous n'importe quel bien état. joué, bien Rominck, vous avez 1 point. Et Rominge, 0. Ça y est, enfin là, yes. Rominck prend le dessus sur cette première manche, enfin sur cette deuxième manche, mais sur la première question de cette seconde manche. Nous allons passer donc à la question 2. Attention, cette fois-ci, dans cette proposition. Alors là, l'affichage va vous être très utile à mon avis, parce que vous allez avoir besoin d'analyser la phrase un petit peu plus souvent. Dans cette proposition, mon collègue vous demande maintenant votre carte SNCF afin de la valider. Quels sont les 2 types de pronoms qu'on peut retrouver? Est-ce qu'il y a un pronom personnel, un pronom complément, un pronom impersonnel, un pronom relatif, démonstratif ou bien réfléchi? Encore une fois, 2 propositions de réponse toujours. J'imagine que Romain, vous ne voulez pas activer le joker. Non. Très bien. Alors je vous laisse réfléchir. Romain, si vous avez une première réponse, vous pouvez la dire puisque c'est à vous de commencer. Donc il y a quoi? Il y a un pronom personnel, il y a quoi? Pardon, je vois moi personnellement, pas très bien ici. Besoin de lunettes? Mon Non, collègue, c'est l'angle. mon collègue vous demande maintenant votre carte SNCF avant de la valider. Ça fait réfléchir au final. Je pensais pas que les questions allaient faire autant réfléchir. C'est magnifique. Comment ils vous regardent. Un pronom démonstratif. Donc vous dites, Romain, qu'il y a un pronom démonstratif. Vous êtes sûr? Non, du coup. Non. Non, mais il n'y a aucun piège, Ouais, aucune c'est mauvaise intuition. Hein. Ah là là, ça réfléchit. Hein. Est-ce que dans le public, vous avez, à votre avis, est-ce que vous pensez avoir une réponse? Non. Ben moi je vais dire un pronom complément. Vous dites un pronom complément. Oui. Ok, je valide reste la avec réponse. Mon pronom démonstratif. Vous restez avec votre pronom démonstratif. Bien, la réponse, la voici. Il y avait bel et bien un pronom complément, mais pas de démonstratif, il y avait un réfléchi. Ils sont soulignés sur la proposition de réponse. Donc, Florian, je t'invite à retirer le mot studio pour que les candidats puissent bien voir. Vous pouvez voir que le pronom complément, c'est là validé, et le pronom réfléchi, c'est vous avant vous demande. Voilà. Bon, c'est une question un peu plus français, un peu plus compliquée. Hein, franchement. Mais du J'ai coup, sué. il y a Même le prof de français, il a su. donc voilà, égalité entre les deux, il y a un partout. Voilà, donc aucun retard pour l'instant à déclarer. Allez. À peu près la même question cette fois-ci. À peu près la même question, cette fois-ci question 3 dans cette proposition, mais cette fois-ci in English. Oh. Oula. Shrek's swamp looks like muddy hell. Qu'est-ce que l'on retrouve dans cette phrase? Ah, Shrek. Un article, un verbe en past perfect, un adverbe, un génitif, une base verbale ou bien un superlatif. Attention, cette fois-ci, c'est une question dans une autre langue. C'est quoi les propositions, pardon? Un article, un verbe au past perfect, un adverbe, un génitif, une base verbale ou un superlatif. Toujours 2 propositions de réponse qui sont justes. Si vous voulez, Romain, vous pouvez toujours activer le joker. Non. Il joue, hein. Il joue. C'est bien, ça joue bien. Dans le chat, vous mettez n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Avec vos têtes de Shrek, là, bande de spammers. C'est n'importe quoi. Mais je crois qu'il va y avoir Fiona dans le public, mais je suis pas sûr. Oh, dis donc, il y a de quoi faire le film, en fait. Hein.
Alors, est-ce que l'un d'entre vous deux a une réponse? Like Muddy Hell. Bon, on m'a dit, Romain, que vous étiez très bon en anglais. Hein. Bon, moi, je vais tenter, je vais dire un article. Un article? Ok, très Mais bien. C'est noté. sous-entendu. Sous-entendu? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la phrase, mais il pourrait être sous-entendu. D'accord. C'est enregistré, hein. Moi, je mets l'adverbe. Vous dites L'adverbe. l'adverbe? Eh ben, vous voulez une bonne blague? Il n'y en a aucune. Les deux profs, ils ont choisi aucune bonne réponse. Voilà, Ah, zéro bonne réponse dur, pour hein. l'instant. Il y avait un génie. Il y avait un génitif, puisque c'était le S de Shrek. Ah bah oui, il ressemble. Il y avait le S de Shrek, et la passe verbale, c'est looks like. Voilà. Pas d'erreur, hein, Romain, parce que on sait jamais. Hein, peut-être dans la rédaction, on sait jamais. Base Bon, verbale. Un verbe. Look like, oui, mais pas looks like. c'est pas moi qui ai rédigé cette question. Voilà. Mais attention. Ah, c'est- Looks, il est J'ai conjugué. peut-être fait une faute de frappe aussi. Hein. Looks, il est conjugué. Et oui, base non. verbale, c'est le verbe à Ok. l'infinitif. Bah oui, c'est oui, pour ça. Ça t'a induit un... Le gars, il est pas très anglais. Oh, c'est vilain. Qui a dit ça là-dessus? La question 3 terminée. Toujours un partout au score. On va passer à la question 4. La question 4, vous avez toujours 2 jokers à utiliser, Rominge. La question 4, la voici. Quels sont les 2 synonymes du verbe blâmer parmi la liste? Est-ce qu'il y a, donc, vous pouvez choisir entre atermoyer, réprimer, réprimander, ou bien disculper, admonester, ou bien damner. Ok. Donc un synonyme du verbe blâmer. Oh, ils se sont levés. Oh, le public, il s'est levé. Le public se lève. Eh bien, un synonyme de blâmer, c'est... Réprimander, ouais. tu dis réprimander, Ouais, vas-y, moi, tu dis ouais. réprimander, donc je vais dire admonester. Ok, très bien. Eh bien, la bonne réponse, vous l'avez eue tous les deux. Voilà, une bonne réponse par personne. Effectivement, les réponses étaient bien réprimandées, admonestées. Vous gagnez donc chacun un point. Ça fait 2-2. Magnifique. Voilà, pour le K et le G. On va peut-être finir cette manche sur une bonne note, hein, on sait jamais, hein, peut-être une égalité. Question 5, c'est parti. Parmi ces propositions, quels sont les continents avec la superficie la plus élevée? Donc je vous demande de me donner les 2 continents les plus grands parmi ceux-ci. Voilà. Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique et Europe. Eh bien, c'est évident. Je Il y en a pense un, c'est que je le évident. laisse. Pour... Je sais pas, moi j'allais À quel prendre tu- l'Asie, moi Moi, je vais prends prendre- l'Afrique. Ok. Eh bien c'est parfait. Voilà, une bonne réponse par personne, ça fait une fois de plus un point chacun. 3-3 pour Romain qui Romain. On n'est pas si bête que ça. Ça va. Ah, ça va, vous êtes venu, vous avez des a priori sur vous-même avant de venir? Je savais que j'allais perdre. Oh. C'est vilain. Ah non, Question moi- 6. C'est pas terminé, vous avez peut-être gagné cette manche encore. Question 6. Dans la Première Guerre mondiale, quelles étaient les 2 périodes entre 1914 et 1918? Est-ce qu'il y avait la guerre éclair, donc le Blitzkrieg, la guerre des éclats, la guerre des tranchées, la guerre de position, donc, la guerre de Vendée, la guerre de mouvement, ou bien la guerre de sécession? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'un joker à utiliser? Et moi, je vais parler de la Blitzkrieg, la guerre éclair, il me semble. Donc Romain, je vous dis la Blitzkrieg. Romain, que vous avez dit quoi? Moi j'ai mis les tranchées. Guerre de tranchées. Ok, eh bien c'est une bonne réponse pour Romain, mais pas pour Romain. Ah, je m'en doutais. C'est C'était guerre la des deuxième, tranchées la et seconde. de mouvement. J'avais un doute. Moi je savais. J'avais un doute. J'avais un doute. 4 points pour Romain et 3 points pour Rominge. Hop là. Il y en a un qui prend les devants, c'est magnifique. Vous dites que vous allez perdre. J'aurais dû prendre le joker, peut-être. Bon, après, ce n'est pas terminé. Ah, t'as encore Question les 7. Il y a deux jokers, c'est ça, hein? Il y en a 2, vous pouvez utiliser sur 2 questions. Ouais. La signification du mot paléontologie désigne l'étude du passé, du futur, de la vie, de l'anthropique, inorganique, ou bien discours de la chimiosynthèse. Oh. Donc là que le joker peut peut-être vous être utile. Et dans ce cas, si vous voulez utiliser un joker, vous laissez Romain qui réponde d'abord, et je vous donnerai les 2 réponses à ne pas choisir. Mais je vais pas l'utiliser. Ça joue, hein? Et paléontologie, étude du passé. Étude du passé? Très bien. Notez. Romain, De la vie. de la vie? C'est 2 bonnes réponses. Bravo. 1 point chacun. 5 points pour Romain et 4 points pour Rominge. Allez, cette fois-ci, une question film. Ça tombe bien, il y a beaucoup de gens qui regardent des films ici. Oula. Ah. Dans Toy Story 1, quand Oh. Woody et Buzz se retrouvent sous un camion, Woody, à un moment, crie contre Buzz en disant « Tu n'es qu'un Complétez la phrase parmi Je l'ai les vu qu'en propositions anglais, comme moi. ça. Ah, c'est dommage, hein.
Buzz éclaté, plastique, idiot, jouet, traître ou forceur de Star Command. J'ai un énorme doute. Je vais utiliser un joker sur cette question. Vous utilisez un joker alors? Mais je vais Romain laisser qui répondait Romain d'abord. Alors, dans Toy Story, c'est quoi les propositions, pardon? Il y a buzz éclaté, plastique, idiot, jouet, traître ou forceur de Star Command. Ça hésite, hein. On remet plastique. Ok. Donc j'utilise le Alors vous joker. voulez un joker? Ouais. Alors vous ne devez pas répondre buzz l'éclaté ou idiot. Je veux bien revoir les propositions Grand Manitou. Grand Manitou. Enlève le mode studio, s'il te plaît. La régie, magnifique. Ah, donc qu'est-ce qui a été effacé? Ne choisissez pas buzz éclaté ou idiot. Et plastique a déjà été dit, donc prenez pas les 3 du haut. Ouais. Donc il reste... Jouet, traître et forceur de Star Command. J'ai un énorme doute sur forceur de Star Command, mais le mot forceur, il est trop récent pour qu'il l'appelle forceur. Mais en même temps, à chaque fois, Buzz l'éclair, il dit Star, ici Star Command, Star. Donc je vois bien Woody lui dire, mais forceur, c'est un mot trop. Non, je pense que c'est une espèce de jouet. Jouet? Eh bien, vous avez tous les deux choisi une bonne réponse, bravo. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une version 2.0 du doublage avec forceur de Star Command. Vous savez quoi? On avait fait un doublage avec Florian à la régie. On avait fait un doublage, mais on n'a pas changé les mots. Par contre, on a gueulé comme des porcs pour faire Woody parce qu'il gueule. Donc 6-5 pour Romainck toujours, encore Romainck qui est devant. Il reste on est à la question 9 et encore une fois jusqu'à 15. Donc là vous avez encore l'occasion de cette fois-ci écraser Romainck. Question 9. Comment s'appelle l'une des parties les plus internes de l'œil auquel dilatation est possible et une autre partie servant à la coloration de celle-ci? Qu'est-ce qui sert à la dilatation et qu'est-ce qui est en couleur? Vous avez la pupille, la rétine, la cornée, le pore lacrymal, l'iris ou le cristallin. On peut faire appel à un ami? Non, il n'y a pas appel à un ami. Vous avez encore un joker à utiliser, Romainge? Non, je l'utiliserai pas. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'entre vous deux a Pour peut-être... moi, la pupille. La pupille, ok, la pupille. Et oui, on dit généralement la pupille, elle se dilate. Ok. Quelle est la partie qu'il y a? Donc maintenant, c'est à moi de trouver celle qui est en couleur. Bah, c'est l'iris. L'iris? Attends, remets-moi les... Ouais, l'iris. L'iris, eh bien c'est une bonne réponse pour vous deux encore une fois. Yes. Dis donc, ça joue. C'est ça. 7 points pour Romainck et 6 points pour Romainge. Question 10, alors attention, ça risque de faire plaisir à mon poteau Evan. Dans quel film parmi ceux-ci l'acteur Alan Rickman a-t-il joué? Piège de cristal, Terminator, Rocky, Rambo, Charlie et la chocolaterie ou bien Harry Potter? Harry Potter, direct. Effectivement, il joue Rogue et Severus Snape en anglais. C'est ça. Et il joue le méchant dans Piège de cristal. Romainck a choisi Harry Potter. Yeah. Romainge, est-ce que vous voulez utiliser le joker Non, peut-être? non, Piège de cristal. Piège de cristal, c'est une bonne réponse. C'est l'ennemi pour tous de les deux. Bruce Willis. Le premier Die Hard. Et oui, Alan Rickman qui est mort en 2012, il me semble. 2016. 2016? Eh oui, 2016. C'est son comédien français qui a dû mourir à peu près. Oui, encore plus vieux. ok. Voilà, ça a lâché un gros rot dans le public là, je sais pas qui c'est, mais il s'est mis bien. Ok. 8 points pour Romainck et 7 pour Romainge. Allez, on va changer. Voilà, magnifique. Il reste très peu de questions et c'est toujours Romainck qui a de l'avance. Question 11. Parmi ces pays, lesquels appartiennent à l'Union Européenne actuellement? La Norvège, le Royaume-Uni, la Finlande, le Groenland, le Danemark et la Suisse. Alors... Finlande. Appartiennent, ah oui. Romainck, vous dites Finlande? Ok. Quel est le deuxième pays qui pourrait appartenir à l'UE? Éventuellement. C'est dur ça. Norvège, Royaume-Uni, Finlande, Groenland, Danemark et Suisse. La Finlande. Je veux bien a été revoir les prise. propositions, Grand Manitou. Donc Romainck a dit Finlande. J'ai dit la Finlande. Finlande, ouais. Je vais dire... j'hésite. J'ai pas envie d'utiliser le Joker quand même. Allez, je vais dire le Danemark. Le Danemark, eh bien c'est 2 bonnes réponses, bravo. Ça va. Le Groenland, plus ou moins, on peut. Le Groenland, plus ou moins, c'est gouverné par le Danemark. Oui, effectivement. Alors, 9 points pour Romainck et 8 pour le G. Toujours une avance sur Romainck, attention, et c'est le moment de brandir les plus belles pancartes de Romainck. Hein. C'est le moment de voir que la victoire va arriver. Allez, Romainck. Question On est 12. sponsorisé par un shampoing capillaire.
Question 12. Quelles sont les 2 îles les plus grandes au monde? L'Islande, l'Arctique, l'Australie, l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande ou le Groenland? Encore une fois, je remercie Florian qui est derrière la régie et surtout derrière la réalisation de pas mal de questions, Donc on a quoi, notamment pardon celle-ci. Possibilité d'utiliser un joker, du coup, Romain. Non, j'utiliserai pas et je vais te dire... Ah, mais c'est pas facile. Parce qu'en même temps... Ouais, c'est pas facile. Pour une fois que je l'ai fait, j'ai fait un peu... Ça m'a demandé les questions dures juste avant. Hein. C'est la Romain qui m'a dit- combienième de question? Celle-ci, c'est la question 12. 12. On a quoi, pardon, comme proposition? Islande, Australie, Groenland, Arctique, Nouvelle-Zélande ou bien Antarctique? C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, peut-être pour toi. Bah viens. Parce que pour moi, il y a un continent C'est ça. à l'île. C'est ça. Mais dans ce cas-là, il y en aurait d'autres. Bon, mais je me lance, je vais dire l'Australie. Australie, c'est noté. Rominck. Il vous reste l'Islande, l'Arctique, l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande et le Groenland. Pas facile, moi, je trouve. C'est bien, on a bien fait nos questions alors. Ah, bravo, ouais. L'île de l'Érins, bien sûr. Ouais. Monsieur Esteban. La glace, c'est pas une île. Et l'île flottante. Est-ce que la glace est une île? Ça, Alors, c'est une vraie question. Moi, c'est ça qui m'a mis un doute plus total. ouais, mon sourcil. Je vais être... Ouais. Alors, Parce que je suis sûr que c'est une île au moins. Je vais dire la Nouvelle-Zélande. la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une bonne réponse pour Romain qui rattrape son retard, mais pas pour Romain. Oh merde. C'est quoi la Quoi, le réponse? deuxième? Quelle est l'autre réponse? Alors, les 2 bonnes réponses étaient l'Australie et le Groenland. Le Groenland, c'est quand même assez Pourquoi grand. on dit- Et du Non, coup, mais c'est ça, pas parce que Antarctique et j'ai Arctique, hésité. vous avez bien vu, ce sont des continents du coup. Oui, mais le Ah, mais le Groenland l'Australie, aussi. ouais. Le Groenland aussi. Ouais, je non, crois c'est que pas un continent. C'est bien- Ouais, non, Non. mais c'est aussi fait de la glace, quoi. Et ouais, Beaucoup c'est de ça. glace. Moi, c'est ça qui C'est m'a pour pas ça, une en fait. Ça m'a foutu un doute, ça. Allez, C'est dur, c'était dur. question 13. Que désigne, alors cette fois-ci, c'est vraiment vie quotidienne, vous risquez, je pense, de l'avoir. Que désigne l'acronyme IRM? Imagerie à résonance magnétique, imagerie à récyclotron monodirectionnel, imagerie à résolution micrométrique. Là, vous avez les différents mais moi, je composants de Tu l'as l'acronyme. Alors, Est-ce attends. que IRM, pas de ça veut dire Oui, mais le deuxième... Alors, je savais pas qu'il y en avait 2. I, Non, I, oui. il faut mixer 2 réponses pour avoir l'acronyme. ok. Il y est en 2 fois, la réponse Ah, est en 2 ok, fois. ok. Tu l'as? Donc, tu peux me redonner, alors, s'il te plaît, les... Imagerie à résonance monodirectionnelle, imagerie récyclotron magnétique, imagerie à résolution micrométrique. En fait, tu vois, il y a le Ouais. début sur les Ouais. lignes d'au-dessus et la fin sur la ligne d'en bas. Donc, C'est bête la question. Hein. Ouais, Tu l'as ou pas? je pense. Vas-y. Romain, une Moi, réponse? Image à... Enfin, le premier image à résonance... Imagerie à résonance? Ouais. Et Ok. moi, je dis, pour le M, c'est magnétique. C'est une bonne réponse pour vous deux, ça fait 10 partout. 10 pour Romain et 10 pour Romain. On avance sur l'avant-dernière question, question 14, peut-être l'occasion de vous démarquer puisque vous êtes revenu à égalité. En musique, quels sont les 2 termes correspondant à un changement d'octave pour un orchestre? Est-ce que c'est recomposition, arpégiation, quantification, transposition, substitution ou bien interversion? Nous parlons bien ici d'un orchestre en musique. Changement d'octave. Vous avez encore un joker à utiliser, Tu fais de Romain. la musique, toi, en plus. Oui, mais bon... Un changement d'octave pour un orchestre. Hmm. On change un octave. Donc, octave, c'est qu'on monte de 8 Ouais. C'est pour ça que je fais ça. dans la gamme. Ouais. Et c'est beaucoup. Donc, Oh là là, mais Yatoteshi, sérieusement là. Donc, C'est quoi ce commentaire de Golemont là? je sais pas. Moi, je verrais bien. Moi, je dirais Pas de joker? non, non. Ah, Ah, toi, t'as encore ton jeu. je Vous en voulais avez l'utiliser encore pour un. la dernière question. Très bien. Je vais dire quantification. Quantification? Mm. Romain, qu'une réponse? Arpégiation? Hésiter aussi. Hein. C'est une mauvaise réponse pour vous deux, Ah, puisque c'est dur. les 2 bonnes réponses étaient transposition et interversion. C'est vrai que la c'était question dur. était un peu compliquée, Elle est c'était super assez dure, spécifique. Toujours 10-10 pour vous deux. Voilà. On va couper ta moustache.
Et le mono-sourcil. Oh non. Dernière question, l'occasion peut-être de la dernière manche, enfin, dernière occasion pour cette manche 2, de vous démarquer. Cette fois-ci, on retourne sur une question de film d'animation, puisqu'on va parler de Shrek 2. Qu'est-ce qui est vrai dans ce film ? Est-ce que Shrek a éliminé le prince charmant ? Est-ce que l'âne a eu des enfants ? Est-ce que le chapeauté se moquait de l'âne ? Dragon a secouru Shrek, Shrek n'a pété qu'une fois, et Pinocchio est resté le même. Il y a deux de ces réponses qui sont vraies. L'âne a eu des enfants. Vous choisissez une réponse ? L'âne a eu des enfants. L'âne a eu des enfants. Est-ce que vous voulez utiliser votre joker sur la dernière question ? Donc je sais pas, ouais, mais... Mais pour moi, l'âne, c'est dans le 3 qu'il a ses enfants. Il me semble. Alors, je vais utiliser le joker. Vous utilisez le joker. Alors, D'ailleurs, il a des enfants. Super logique. Et l'âne a un enfant avec des dragons. C'est ça. Alors, donc ça donne des ânes dragons. Ah, c'est dans le 3 ? Et pour moi, mais peut-être t'as raison, j'ai un doute. Hein. Donc je vous donne les deux réponses à ne pas choisir. Shrek a éliminé le prince charmant et Dragon a secouru Shrek. Ok, parce que justement, j'allais sur Charmant, parce que moi dans le 2, il y a Charmant, mais il n'a pas éliminé. Donc vous ne choisissez pas, je crois, les trois premiers. Hein. Voilà, en fait, c'est la ligne de-dessus, les trois de dessus s'en vont. Voilà. Il reste le chapeauté, se moque de l'âne, Shrek n'a pété qu'une fois, Pinocchio est resté le même. Eh oui, parce qu'il y a Pinocchio, il y a un moment donné, il se transforme dans un film, il a des oreilles d'âne, je crois, à un moment donné, mais je sais pas si c'est dans le 2. Peut-être que je te connais, je suis sûr que tu as compté le nombre de P de Shrek dans un film, je suis sûr. Donc s'il faut... c'est même pas ma question. Ou Florian, le grand Manitou. Franchement, pour la joke, je suis sûr qu'il y aurait Shrek n'a pété qu'une fois. Et en même temps, il y a le chapeauté qui apparaît dans le 2 aussi. Donc, alors qu'est-ce que vous choisissez ? Il se moque de l'âne. Allez, pour la joke, je vais dire Shrek n'a pété qu'une fois dans Shrek 2. Eh bien, j'ai un truc à vous annoncer, l'écart a été creusé. Donc il y a un gagnant de cette manche. Ah, putain, il va y avoir 1-1 au total sur l'émission. Et c'est Rominck. Oh, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Effectivement, je le vois cette scène de fin où on voit les... Effectivement, l'âne a eu des enfants et le chapeauté s'est moqué de l'âne dans ce film. J'ai hésité avec le chapeauté. Donc non, on n'a pas été jusqu'à compter l'épée du film. Pour la joke, allez, pour la le joke. public, enjaillez-vous pour votre candidat préféré. Faudrait faire un zoom sur le mono-sourcil. La manche 3 est une manche qui va être particulièrement intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je rappelle qu'il y a un jeu pour ceux qui regardent. Si vous voulez gagner 3 mois de 10 heures, vous pouvez bien sûr, en répondant à une simple question dans le chat, quand le créateur d'Apple, Steve Jobs, est-il mort ? Est-ce que c'est réponse 1 en 2011, réponse 2 en 2012, ou bien réponse 3 en 2013 ? Envoyez la réponse dans le chat, je ferai un tirage au sort à la fin de l'émission, et je vous enverrai le code si le tirage au sort vous a choisi. Bien, nous allons pouvoir passer à la question 3, messieurs, dames, une question, enfin une manche 3 plutôt, manche 3, question je suis complètement perdu dans mon truc. Bref, manche 3, une manche chronométrée, c'est parti, jingle. Ah oui, chronométrée. Bien, la manche 3, c'est une manche qui me tient à cœur, mais que j'ai peur de vous déconcentrer pendant cette manche, puisque c'est une manche timer. Je vous explique le principe. Pendant 3 minutes, je vous pose des questions. Là, celui qui a gagné la manche précédente, c'est Rominck. Alors je vais commencer à lui poser à lui. Et dès qu'il a une mauvaise réponse ou qu'il met trop de temps à répondre, je me tourne vers Romain, c'est à lui de répondre. Celui qui finit avec la main, donc à la fin du timer, celui qui... Arrêtez de péter les pancartes et les murs. Non mais attends. Donc celui qui finit cette manche avec la main et donc celui qui répond à la dernière question a gagné la manche. Est-ce que le principe est clair pour tout le monde ? Très clair. C'est bien ? Ok. Alors, mon très cher Florian, je vais te demander de te préparer. 3, 2, 1, top ! À la Première Guerre mondiale, la Triple Entente est constituée de... L'Angleterre, la France et l'Amérique, mais non. C'est passé. La planète tellurique la plus concentrée en CO2. La France. La Terre, pardon. Non. Bah alors, coupez ça au montage. Il n'y a pas de montage. Quelle est l'unité du niveau sonore ? Décibel. C'est juste. Quel est le nom complet de GTA ? Grand Theft Auto. C'est juste. Quelle est la spécificité de la France jacobine ? Une capitale décentralisée. De quoi un atome peut-il être composé ? Un atome est composé d'un noyau Oui. Et aussi ? et d'électrons. C'est juste. Quel est le surnom de Louis XIV ?
Le roi soleil. C'est juste. Quelle est la capitale de la Norvège? La Norvège. La capitale de la Norvège, c'est... Oh là, je vais dire une C'est énorme- pas ça. Copenhague. Oslo. Oslo. C'était voilà, j'ai oublié. Oslo. J'ai oublié. Que désigne le mot damnation? Être damné. Une condamnation éternelle. Qu'étudie l'histologie? L'histologie étudie l'histoire. Non, Pas du c'est tout. l'étude des tissus vivants. Comment est chargé un électron? Positif. Négativement. Ah, une chanson de... Quel est le mont le plus haut en altitude? Le mont le plus haut en altitude. Le mont Everest. Oui, c'est ça. Calculez 4 moins 3 fois 2. 4 moins 3, ça fait 1, fois 2, 1. C'est faux, moins 2, les priorités. Ah, Quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, 39. l'autarcie désigne Être mis de côté, enfin seul. Enfin, restriction des interactions internationales. L'homme dans le règne animal appartient à la classe des des hominidés. mammifères. Oh, Quelle est la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde? oh E maman. égale MC carré. 300 000 kilomètres seconde. Qu'est-ce que le machinima dans un jeu vidéo? Pardon? Qu'est-ce que le machinima dans un jeu vidéo? Une cinématique? Oui, c'est ça. Qui est le frère de Mario? Luigi? C'est juste. À qui attribue-t-on la découverte de l'Amérique principalement? Bah, principalement à Christophe Colomb. C'est juste. Dans quelle ville de France a été conçue la première cathédrale gothique? C'est à Chartres? Non, c'est à Sens. Ah bon, Qui est le ça n'a pas- créateur ça de n'a pas sens. Facebook? Pardon Le créateur de Facebook. Zuckerberg. Oui, c'est ça. À quel siècle le mouvement baroque appartient? 15, 16. 16e, c'est juste. À quel siècle l'époque victorienne appartient? 19e. C'est juste. Comment dit-on italien en italien? Italiano. C'est juste. Combien de pattes a une araignée si je lui en coupe les 3/4? 2. Oui, c'est juste. Multiplie un nombre par lui-même, on catégorise comme Je sais ça. un Primaire. exposant Non, au carré. À l'heure près, Je quelle est crois la que durée le- du je film crois que c'est Titanic? fini. 2 heures. C'était 3. Mais c'était le compteur était fini. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais envie de continuer, mais j'avais vu qu'on était. Donc Ouais. c'était Romain qui a gagné la manche. Non, mais bravo. Bravo. Bien joué à Romain qui gagne la manche 3, la manche du timer. Donc chaud, au celui-là. total, 2 manches gagnées par Romain et une par Rominge. C'est l'heure de la dernière manche et c'est là que je vais sortir les magnifiques lourde. ardoises. L'artillerie lourde. Tenez, c'est pour vous. Hop, petite ardoise. Là, vous allez voir, ça va être magnifique. Mais pendant qu'on distribue les ardoises, allez, jingle. C'est parti, manche 4. Bien, pour cette manche 4, c'est donc la dernière manche. Voilà, donc c'est possible de finir sur une égalité si Romain... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit hello. Oui. Il y a possibilité de finir sur une égalité. Si Ah, Romain, ça vous gagnez un point dans si vous serait gagnez la chouette. manche, c'est Ça serait possible. chouette. Pour l'instant, je rappelle donc le cumul. Il y a 2 pour Romain, 1 pour Rominge sur les manches. Donc cette manche 4, c'est la manche finale dans laquelle vous allez vous affronter à répondre à une question commune qui possède plusieurs réponses. Donc voilà, vous pouvez la choisir, cette fois-ci c'est libre, il n'y a pas de proposition de réponse. Si vous mettez la même réponse, personne ne gagne de points. Ah. En revanche, si vous mettez une réponse différente, le premier qui me monte l'ardoise a gagné le point. D'accord. Comme un petit bac, quoi. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Mais voilà, maintenant je vous expliquer le principe de cette manche avant de vous laisser avec une pause, puisqu'on va faire une petite pause. Ah. D'abord, je rappelle une dernière fois de cette émission qu'il y a un concours si vous voulez gagner 3 mois de 10 heures. Pour ça, répondez à la question qui est le créateur de. Enfin, pas qui est-il, mais plutôt quand est-ce que Steve Jobs, le créateur d'Apple, est mort? Est-ce que c'est réponse 1 en 2011, réponse 2 en 2012 ou bien réponse 3 en 2013? Vous envoyez la réponse dans le chat, je fais un tirage au sort à la fin de l'émission et je contacterai le gagnant. Avant de passer, poussez-vous! Avant de passer à la manche 4, on va faire une petite pause, on revient, à tout de suite.
retour dans Face à Face, messieurs, dames, bienvenue. Ça y est, c'est parti pour la dernière manche de cette émission. Voilà. Nous sommes partis pour la dernière manche, la manche 4, qui, comme je l'expliquais avant, est une manche dans laquelle mes chers candidats se sont équipés d'ardoises. Je réexplique le principe pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Ils vont devoir mettre une réponse à une question que je vais poser. Il y a plusieurs réponses possibles pour cette question. S'il me manque la même réponse, personne n'a de point. Mais en revanche, s'il ne met pas la même réponse, le premier qui me montre l'ardoise gagne un point. Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Monsieur, avec grand plaisir. équipez-vous de vos meilleurs stylos. C'est parfait. C'est parti pour la manche 4. On rebalance un petit jingle, Florian? Oui. Allez. Rentabilise le jingle. Allez, c'est Le parti, jingle, manche 4. Le jingle. Le jingle. Bien, c'est parti pour la manche 4. Première question. Quelles sont les unités les plus connues pour exprimer la pression? Je vous laisse mettre. Les réponses. N'hésitez pas voilà, à jouer aussi dans le chat. Hein. Vous On avez peut le mettre droit, plusieurs bien sûr. réponses. Vous ne mettez-en qu'une seule. Ah d'accord. Montrez en premier. Dès que vous avez fini, vous me le montrez. Ah pardon. Ah, ok. Et vous avez mis la même, donc aucun point pour l'instant. Ok. Voilà, donc vous avez Ah, compris il faut le principe. Ok. Ils ont mis par. Le bar. Mais on pouvait aussi dire Pascal. Ah j'hésitais. Dans le chat. Dans le chat, il a mis Pascal. Ah j'avais Oui. hésité. Bien vu. Question 2, 0 point toujours pour les deux. Hop. Je vais mettre un petit peu. Non. Ah. Merci. Question 2, c'est parti. Quels sont les formats de fichiers documents les plus répandus? Dès que vous avez fini, vous me montrez à moi ou à vos caméras. Enfin, plutôt à moi. C'est une bonne réponse. Mais ça, c'est une mauvaise réponse, c'est DocX. Bonne réponse pour J'ai eu un doute. Rominge. Les supporters de Rominge. Vous êtes là? Allez. 1-0 pour Rominge, donc. Question 3. Dans le top 500 THE, quelles sont les meilleures universités de France? De France. Donc là, vous avez en plein de possibilités. Université de France, les meilleures. Encore une fois, je rappelle, ne pas mettre les mêmes réponses. Et le premier à me montrer son ardoise, si l'autre a mis une réponse différente, Ouais. c'est un point. Ça me fait rire. Mais alors du coup, Sorbonne, ça passe, et Saclay aussi. Vous avez donc un point chacun. Faut essayer de pas se donner. Exact, ouais. Vous m'avez montré l'ardoise en même temps, alors pour éviter... Ah ok, ça marche. Donc toujours l'avance pour Rominge. Non, pourquoi j'ai mis un R? Je suis trop nul. Mais oui, mais c'est pas... non, bon, bref, je me mélange les pinceaux là. Il y a 2 R. Donc Non, oui. 2-1 pour Rominge. Ouais. Question 4. Quel est le prénom des deux frères Lumière? Montrez-moi dès que vous avez fini. En même temps, et... Non, bah alors du coup, vous avez mis 2, ça compte pas, j'avais dit une réponse. Hein. Ah Ah, Louis. bah, j'ai vu que j'ai écrit en premier. Bon allez, je le compte, je suis un mec gentil. Vous m'avez montré Merci. en même temps une fois de plus. Ah oui. J'ai pensé que c'était le prénom des deux qu'il fallait mettre. Bien. Rominge, 3 points. Rominque, 2 points. C'est parti, question 5. Les méthodes d'avertissement et de signaux en voiture sont... On voit une méthode d'avertissement en voiture. Clignotant a été montré en premier, ça marche. C'est passé. Ok. Bon, vous pouvez aussi, par exemple, les signaux lumineux, donc on avait bien évidemment les clignotants, il y avait aussi le klaxon, le phare, enfin bref. Voilà. Je donne les réponses quand même, hein, on sait jamais. Pour ceux qui nous regardent dans le chat, ça fait 4-2 pour Rominge. Hop. Ouh. Question 6. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, était divisée en 2 territoires, lesquels? RDA, bonne réponse. Il y avait la RDA et donc la RFA, bien sûr. Ah, je pouvais le donner quand même Non, mais non, c'est trop Ouais, tard, c'est le ça. premier qui montre. Ouais. Donc c'est une épreuve vraiment de rapidité. Ah ouais, c'est ça. Attention les supporters, hein, ça commence à chauffer pour Rominque. Hein. Rominge 5 points, Rominque 2 points. Question 7. Citez un des canaux les plus connus au monde. Ah, Suez, Ah, pareil, mais 0 non, ça point. va. 0 point, vous avez mis tous les deux mis Suez. Et là, la subtilité, c'est que vraiment, du coup, faut pas non plus à chaque fois sortir le premier truc qui vient en tête. C'est aussi un petit peu de réflexion, c'est marrant. Mais Il y a de la oui. strat, il y a de la strat. Les nombres négatifs, alors question 8, les nombres négatifs font partie de quelle classification mathématique? Il y en a 2. Oh, je commence à plus avoir de batterie dans mon oreillette là. Nombre négatif en partie de quel? 2 classifications mathématiques possibles.
Qu'est-ce qui vous vient en tête? Non, je sais Aucun? pas. Ouais, Au pif, non. mettez quelque chose peut-être. Vraiment, hein. j'ai aucune Le premier truc qui vient en idée. tête? Même pas? Non. Vous auriez pu mettre antinaturel et relatif. J'hésitais Ah, à mettre entier, ouais, mais... ouais. ouais. C'est Toujours négatif, 0 ça m'a points. perturbé. Toujours 5 points pour On Romain n'est pas des et profs de 2 maths, hein. pour Rominck. Question 9. Traditionnellement, dans quel cadre doit-on décrire une histoire ou un scénario? Quel est le cadre à décrire? Dans une histoire ou dans un scénario? Quelle est repose la question. Traditionnellement, Non. quel cadre doit-on décrire dans une histoire ou un scénario? Ah, Oui, bonne réponse. Temporel. Spatio-temporel. Ah, Vous auriez pu ouais, mettre ok. spatial et temporel. C'est une bonne réponse pour Romain qui creuse l'écart 6-2. Ça commence à être chaud là. Question 10. Qu'est-ce que Napoléon Bonaparte a apporté pendant son règne? Il y a 4 possibilités, vous pouvez mettre 4 choses. Vous avez mis consulat et code civil, 1 point chacun. ah cool. Allez, 7-3. Ça va être compliqué pour se rattraper là. Question 11. Citez une île asiatique ou océanique principale autre que l'Australie. Je suis allé Vous plus avez écrit loin. quoi? Java. Java, et vous avez mis Philippines. Philippines. Il m'a montré Java en premier. Alors attends, je vais demander à la régie parce qu'il Ça me l'a marche, pas mis. Java Il m'a mis toutes les îles, il me semble. Java, ça passe ou pas? Est-ce que Java, c'est une île du... C'était quoi, Pacifique? Ou t'as dit, non? Que c'était quoi, là? J'ai dit Asie. Asie, île de Java. C'était une île asiatique océanique principale autre que l'Australie. Ah, moi, j'ai mis Java. Java, est-ce que ça passe? Java, ça passe. Ok, c'est parti. 1 point pour Cool. Romain. 8-3. Question 12. Citez une des couches atmosphériques de la Terre. Vas-y. C'est bon, ça passe. C'était... couche Ouais, d'ozone. oui, bah oui, la couche d'ozone. On avait donc troposphère, stratosphère. Autant m'écrire C'est ça. ça. Pour ça, j'ai pris le plus rapidement. Voilà. Donc il y a 8-4. La moitié, ça y est. Romain peut peut-être se rattraper. Question 13. Citez une compagnie d'animation cinématographique qui est encore en activité. Ah. Pixar, bonne Ouais, réponse. T'as dit. 8-5. Oh là là, ouais, la colère là, ça monte là. Hein. Question 14. Sur quelle chaîne pouvons-nous encore retrouver l'émission Dîner presque parfait? Ah non. Il y en a 2. Alors, j'ai mis... C'est une bonne réponse, W9. W9. Il y avait aussi RTL ou TVI, ce genre de choses. 8-6. Question 15. Citez un des... j'ai du mal. Citez un des plus vieux animateurs de TF1. Ah, putain, comment il s'appelle? Risoli, oui, ça passe. Il y avait aussi, vous aurez pu dire, Evelyne Delia, Yves Mourouzi, Jacques Roger Legros. Giquel, Jean-Claude Bourré, ce genre de choses. Mais vraiment, ça date d'il y a longtemps. Hein, je sais pas, 8-7. Et je crois qu'on se finit là-dessus. Alors, est-ce que j'avais encore? Peut-être on peut creuser l'écart. Allez, non, c'est fini. C'est une victoire de cette manche 4 pour Romain. Mais bon, Deux, pas de alors. remontada quasiment, puisqu'il y a eu Mais 8-7. belle remontada, hein. Et donc, cette émission se finit sur une bonne note, puisqu'il Ouais, y a égalité. 2-2. Voilà, 2 Ah manches oui. gagnées par chacun d'entre vous. On finit sur égalité, c'est Ah, parfait. Et voilà. Du coup, qui revient là pour le prochain On revient tous épisode les deux. Donc vous revenez tous les deux. Magnifique. Bien, pour conclure cette émission, messieurs, dames, allez, une dernière fois pour que si vous avez envie de gagner 3 mois gratuits de 10 heures, vous me répondez à la question dans le chat. Quand est mort Steve Jobs? Est-ce qu'il est mort en 2011? Réponse 1. 2012, réponse 2, ou bien réponse 3 en 2013. Mettez le numéro dans le chat, je ferai un tirage au sort à la fin du stream. Bien, l'émission Face à Face touche à sa fin. Je suis vraiment content d'avoir pu la faire avec que des gens que j'apprécie, même dans le public, voilà, c'est que des gens que j'apprécie. Pas de faux cul ici, ouais, là, même le cadrage ça part en couille là. Bref, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission dans le chat. Je vous remercie aussi mes très chers professeurs d'être venus, d'avoir pris du temps dans vos vacances pour venir faire l'émission, c'est vraiment plaisir. Merci à Evan au cadrage, merci Théo, merci Lenny, merci Andrea, merci Lucas, merci Annie, merci Émilie, merci à tous. Et alors là, on va faire comme à la fin de mon émission que j'avais faite l'année dernière, c'est-à-dire Apprendre ou laisser. J'ai toute l'équipe qui était venue avec moi, alors allez-y, venez Allez, tous. l'équipe. Venez tous là, on se met devant la caméra, histoire de finir sur une petite note pas ça, collective. pas ça, t'as pas... Non mais pas n'importe quoi, Non, ton non, Charlie. non. Non, dégage, Dégage. n'importe quoi. Tu Allez, as des amenez-vous, problèmes. venez tous. Et go. On fait comme à la fin de mon émission Apprendre ou laisser. Voilà, regardez ça. Ouf, c'est magnifique. Oh, on va dézoom à fond, Théo, dézoom à fond. Parce que là, Tu m'as mis un. On voit tout le voilà, monde. ouais, on a Première. bien fait de prendre du large. Hein.
Merci à tous d'avoir suivi Face à Face, ça se termine là-dessus. Merci aussi à Florian d'avoir fait la régie et d'avoir fait les questions. On se dit à très bientôt pour de nouveaux projets. Venez me suivre sur ma chaîne Twitch qui est mentionné dans le nom du stream. @dbkiller sur mes réseaux sociaux. Merci, à bientôt, au revoir. Je m'en fous, on l'a refait, voilà, même si on arrive, on l'a refait. Non, bizarre. Voilà, alors merci, hein, au revoir, salut, bisous, bisous.